Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler encore une fois des lentilles minces convergentes, mais cette fois-ci on va parler des relations de conjugaison et des relations de grandissement. Ça c'est des relations que vous voyez à partir de la spécialité première en physique-chimie et que vous réutilisez en spécialité terminale en physique-chimie. Donc c'est de la découverte pour les premières et puis c'est du rappel pour les terminales. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de les revoir, histoire de vous mettre au clair sur notamment ce qui est une relation algébrique, une grandeur algébrique. Bien, la relation de conjugaison, elle est simple, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA, qui est égal à 1 sur OF'. La première des choses, elle n'est pas très compliquée, mais vous n'avez peut-être pas envie de l'apprendre. Mais ça tombe bien, vous n'avez pas à l'apprendre, ce n'est pas obligatoire au programme. Vous devez savoir l'utiliser, vous devez savoir travailler avec, mais vous n'avez pas à la connaître par cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. Donc elle relie la mesure algébrique de OA', c'est-à-dire la distance entre le centre optique de la lentille et l'image, A'B'. Ici, c'est la mesure algébrique de OA, c'est-à-dire entre le centre optique et l'objet, AB. Et puis ici, évidemment, 1 sur OF'. Je vous rappelle que OF', c'est aussi noté petit f' sans barre, mais qui reste une grandeur algébrique, et ça, c'est la distance focale de notre lentille. Voilà. Donc, en fait, concrètement, elle va servir à quoi? En règle générale, vous aurez 2 des 3 éléments, il faudra trouver le troisième. Souvent, on va vous donner, par exemple, la position de l'objet, donc ça va vous permettre de connaître OA. On va vous donner aussi la distance focale, ce qui va vous permettre de connaître OF', et il faudra calculer, par exemple, la position de l'image. Ça peut être l'inverse, on peut vous donner la position de l'image et la distance focale et en déduire où était l'objet, ou encore donner la position de l'image et position de l'objet, et puis en déduire la distance focale de la lentille. Peu importe. L'idée c'est toujours la même, c'est de vous donner 2 des données sur 3, et c'est à vous de trouver la troisième. Donc ça c'est la relation de conjugaison. Deuxième relation, c'est celle que vous avez vue dans la vidéo précédente, c'est la relation de grandissement, A'B' sur AB, toujours en mesure algébrique, mais là on va la compléter un petit peu, et c'est aussi égal à OA' sur OA. Alors, encore une fois, pareil, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, ce qu'il va falloir faire, c'est les utiliser. Donc le grandissement, je vous renvoie encore une fois sur la dernière vidéo pour savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, son signe, etc. Voilà, ça y est, on connaît toute la théorie, c'était quand même pas très long, on va passer à la pratique maintenant. Donc une petite application, une lentille convergente qui a une distance focale f' qui vaut 2 cm, l'objet AB il fait une taille de 1 cm qui est situé 6 cm en avant du centre optique de la lentille mince convergente. Exprimer puis calculer la position de l'image A'B' donnée par la lentille mince convergente. Alors rapidement, je vous conseille de faire un petit schéma, juste pour vous repérer. Alors on nous dit qu'on a une distance focale de 2 cm, je ne vais pas faire ça vraiment à l'échelle, mais ma distance focale, elle va me donner ça, donc c'est symétrique, les deux foyers, n'oubliez pas. Et on nous dit que l'objet de taille 1 cm est situé 6 cm en avant, donc à peu près 3 fois, puisque là on a 2 cm, 2, 4, 6, il est à peu près là. Donc là, ça va être notre objet AB. Je fais exprès de ne pas mettre à l'échelle. Simplement, je vous rappelle que les grandeurs algébriques, elles sont orientées, elles ont un signe. Donc on va rajouter tout simplement l'orientation ici, positive, pour ces deux axes-là, qui est l'orientation conventionnelle. Alors pourquoi on fait ce schéma-là? C'est tout simplement pour notamment voir quels sont les signes des mesures algébriques. En effet, la relation de conjugaison, on va en avoir besoin pour la question 1. Je vous rappelle que c'est celle-ci. On a besoin de OA', OA et OF'. Et là, on voit que OF' est positif. OA', ça, on va le calculer, c'est ce qu'on va chercher. Et OA est négatif, puisque A est situé en avant du centre optique. Voilà. Donc on nous demande d'exprimer puis calculer la position de l'image A'B'. Alors, le piège, souvent, c'est qu'il y en a qui vont calculer A'B'. A'B', la mesure algébrique d'A'B', ce serait la taille de l'image qui va être donnée par la lentille. En réalité, là, la position de l'image A'B', c'est la distance entre le centre optique O et puis le point A', l'image A'B', elle va se situer vers la droite, on ne sait pas où exactement, mais bon, le point A', il va être quelque part par là, donc OA', ça va être ça. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est OA', la position de l'image. Alors on a tout simplement à appliquer la relation de conjugaison, on va commencer par la réécrire. Voilà, 1 sur OA', moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. On va entourer ce que l'on connaît. En vert, ce sera beaucoup plus simple. Donc on connaît la distance focale, donc on connaît OF', on sait que c'est 2 cm. On sait aussi que notre objet, il est en avant de 6 cm, donc on connaît la distance entre O et A sur l'image précédente.
Donc vous voyez ici, OF' c'est ça, c'est 2 cm, et l'objet AB qui est situé 6 cm en avant, eh bien c'est ici ce que l'on a ici, OA. Donc on connaît ces deux valeurs-là, ça tombe bien, nous on cherche la position, on peut trouver OA', et c'est la position de notre image, je vous rappelle que l'image elle va se retrouver vers là, et c'est bien OA' que l'on cherche. Donc on cherche à trouver OA', tout simplement on va passer le moins 1 sur OA de l'autre côté, donc il va passer de moins 1 sur OA à plus 1 sur OA, donc on obtient directement 1 sur OA' égale 1 sur OF' plus 1 sur OA. Alors, nous, c'est OA' qui nous intéresse. Alors, en fait, il faudrait renverser l'intégralité de tout ça, c'est-à-dire renverser à gauche et renverser à droite. Mais pour renverser à droite, il faut d'abord mettre sur un dénominateur commun. Alors, c'est un peu compliqué. On peut tout simplement faire l'application numérique pour trouver 1 sur OA', et puis après, on aura juste à inverser notre résultat. Donc, en fait, on ne va pas calculer OA' directement, on va d'abord calculer, en faisant l'application numérique, on va d'abord calculer 1 sur OA'. Donc, ce sera égal à 1 sur 2 cm, donc 2,010 moins 2 mètres, plus 1 sur OA, alors là le petit piège, hein, souvenez-vous, OA c'est négatif, c'est 6 cm en avant, donc c'est divisé par moins 6 cm, donc 10 moins 2 mètres. 1 sur 2, 10 moins 2, plus 1 divisé par moins 6, 10 moins 2. Donc on a le résultat. Attention, n'oubliez pas que 100 divisé par 3, c'est 1 sur OA'. Donc ça veut tout simplement dire que OA', c'est pas 100 divisé par 3, mais l'inverse, c'est-à-dire OA' égale 3 centièmes. Donc OA' égale 3 divisé par 100 en mètres. Puis 3 divisé par 100, c'est 3 10 moins 2 mètres. Autrement dit, c'est 3 cm. On va respecter les chiffres significatifs ici, on en avait 2 à chaque fois, on va en garder 2. Et voilà, le résultat est ici, OA' est égal à 3 cm. Donc notre objet va être situé à droite, puisque OA' est positif, donc il va être situé à droite de haut, c'est ce qu'on avait prévu hein, sur le schéma, et à 3 cm. Donc il va se retrouver à 3 cm, donc approximativement par là. On vient de calculer OA', on va pouvoir passer à la question suivante, puisqu'on vient bien de répondre à la question qui était exprimer, puis calculer la position de l'image A'B'. Encore une fois, la position de l'image A'B', c'est pas A'B' que l'on va calculer, c'est OA', c'est ça la position de l'image A'B'. Question suivante, exprimer puis calculer la taille de l'image A'B'. Cette fois-ci, on va exprimer A'B', donc on va commencer par réécrire la relation de grandissement. Gamma égale A'B' divisé par AB, toujours en grandeur algébrique, mais cette fois-ci, on va la compléter avec la petite nouveauté par rapport à la vidéo précédente, c'est égal à OA' sur OA. Et ça va nous intéresser, pourquoi? Parce que, en fait, ici, on va pouvoir calculer A'B'. Pourquoi? Parce que, je refais la même chose que tout à l'heure, je vais prendre ce que je connais. Est-ce que je connais AB? Eh bien, AB, c'est quoi? C'est, si je reprends mon énoncé, AB, c'est l'objet, c'est sa taille, c'est ici AB. Donc on voit que c'est positif et que ça fait 1 cm. Donc je connais AB. OA', est-ce que je le connais? Bah oui, c'est ce que je viens de calculer précédemment, donc OA', je le connais. C'est les 3 cm qu'on a. Et le OA, je le connais aussi, c'était la position de l'objet, c'était moins 6 cm, souvenez-vous. Donc ça tombe bien, je connais OA', je connais OA, je connais AB, donc je vais pouvoir calculer A'B', la taille de l'image. A'B', c'est égal à quoi? Eh ben, c'est toujours égal à OA' sur OA, mais comme c'était divisé par la mesure algébrique de AB, quand on va la passer de l'autre côté, ça va se retrouver multiplié, donc c'est multiplié par la grandeur algébrique de AB. Voilà, on a exprimé la taille de l'image A'B', on n'a plus qu'à la calculer, donc je vais commencer par recopier A'B' égale OA' sur OA fois AB, et pour faire l'application numérique, je vais avoir besoin de ma calculatrice, évidemment, donc A'B', allons-y, OA', on sait que c'était 3 cm, c'est ce que l'on a calculé tout à l'heure. J'aurais pu laisser en centimètres, mais je fais exprès de mettre en mètres, comme ça je ne me pose pas de questions, et j'aurai toujours bon. Divisé par moins 6 cm, OA, et multiplié par AB, n'oubliez pas que c'était un objet qui faisait 1 cm, et qui était positif, puisque c'était vers le haut, c'était le sens d'orientation. Donc là, même pas besoin de la calculatrice en fait, hein. Là on a les 10 puissance moins 2 qui se simplifient ici, donc ça fait 3 sur 6,
avec un moins devant, donc le moins je le remets devant, 3 sur 6 c'est 1,5 en fait, hein. Donc moins 1,5 fois 1,010-2 mètres. Autrement dit, c'est 1,5, ça c'est 1 cm, et bien c'est moins 1,5 cm. Donc égale moins 0,5 10-2 mètres. Alors, ça nous donne quoi cette réponse? Ça nous dit, avec le signe moins, que notre image elle est renversée par rapport à notre objet, et puis ça nous donne la taille de l'image tout simplement, hein, moins 1,5 cm, c'est-à-dire que notre objet faisait 1 cm, et notre image elle fait 1,5 cm, 0,5 cm, 5 mm. Voilà. Question suivante. Sur le schéma ci-dessous, réalisez les tracés permettant de vérifier les calculs précédents. Donc là, on a représenté cette fois-ci à l'échelle la situation précédente, c'est-à-dire un objet de 1 cm, hein, vous avez 1 cm ici, là vous avez aussi 1 cm. En fait, à l'échelle, une graduation correspond à 1 cm, donc 1 cm entre A et B, et il est bien positionné 6 cm en avant. Donc si je dois réaliser les tracés, la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par remettre les foyers objet et image. Donc le foyer image, il est à 2 cm, et le foyer objet à 2 cm en avant, tout simplement parce que la distance focale, elle fait 2 cm. Je vais prendre de quoi tracer les rayons. Je vais commencer par toujours le plus simple, souvenez-vous, celui qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié. Et puis le deuxième rayon, aussi assez simple, un rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui rencontre la lentille, et en sortant de la lentille, qui va passer par le foyer image, F'. Et bien voilà, nos deux rayons se croisent ici, donc l'image A'B', en réalité, elle va se trouver là, je vais zoomer, notre image A'B', elle est ici, et puis on nous a dit de réaliser les tracés permettant de vérifier les calculs précédents, donc on va les vérifier. Alors n'oubliez pas, on avait trouvé que l'image devait se trouver à 3 cm, c'est bien ce qu'on a, OA' c'est bien égal à 3 cm, donc la position, là, elle est vérifiée. Deuxième chose, c'était la taille de l'image. Alors, là, il va falloir sortir la règle pour vérifier ça. Alors, je vais me servir de l'échelle. N'oubliez pas qu'une graduation correspond à 1 cm. On avait vu que ici, la hauteur de l'objet faisait 1 cm aussi. Concrètement, je prends ma règle, je mesure la taille de mon objet, je trouve à peu près 2,7 cm. Donc 2,7 cm avec ma règle, qui correspondent à 1 cm avec notre échelle. Donc, si mon objet, qui doit faire 1 cm, fait 2,7 cm avec ma règle, son image, qui doit être de 1,5 cm, c'est-à-dire la moitié de la taille de l'objet, si tout va bien, je devrais trouver quelque chose qui sera à la moitié de 2,7 cm, c'est-à-dire à peu près 1,35, donc 1,3, 1,4 mm. Alors on va tout de suite aller voir, et on va aller mesurer la taille de notre image. Et ici, notre image, elle fait bien 1,3, 1,4 cm, c'est bien la moitié de l'autre, ce qui correspond bien à l'échelle, puisque à l'échelle, on avait 1 cm ici, donc ici, on a la moitié, qui correspond à 1,5 cm, c'est ce que j'en avais calculé. Donc, tout va bien, on a réalisé les tracés, et il vérifie bien les calculs précédents, puisque les résultats tracés correspondent aux calculs qui ont été faits avec les relations de conjugaison et la relation de grandissement. Voilà, donc encore une fois, ces relations, elles vous serviront toujours à prévoir un petit peu soit la position de l'objet, soit la position de l'image, soit calculer la distance focale, mais c'est toujours pareil, je vous le répète, on vous les donne, vous n'avez pas à les connaître par cœur, par contre, vous devez savoir les manipuler, vous devez savoir les utiliser. Donc, sur la relation de conjugaison, c'est pas compliqué, on vous en donnera toujours 2 éléments sur 3, il faut trouver le troisième, vous avez vu la technique, on calcule 1 sur l'élément, et puis après on renverse pour avoir la valeur finale. Et puis pour la relation de grandissement, on va se servir, comme je l'ai fait précédemment. Généralement, c'est ce qu'on va faire, hein. On va vous demander de trouver A'B' en fonction de AB et puis de OA et OA'. Voilà, bon courage, vous n'avez plus qu'à vous entraîner avec d'autres exercices. Bon courage et à bientôt.